Apéro spécial Milwaukee Bucks. Bravo, super. Le beau début de saison là, impeccable. Là. Pire bilan de la ligue à égalité avec le Jazz, comme Bastien l'avait prédit. Pire bilan de la ligue à égalité avec le Jazz au moment où on fait cette vidéo. Voilà, on est le mardi 5. Nous sommes le mardi 5 octobre. Les États-Unis sont encore un pays. 5 octobre, j'ai dit. Ouais. Excuse-moi, j'ai confondu avec la date de preview l'année prochaine. Ouf. C'est pour septembre cette affaire. On est le mardi 5 novembre 2024 et les États-Unis sont encore un pays organisé. Bien évidemment, dans les prochaines heures, on a très hâte de voir ce qui va se passer. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour parler de nos amis les Milwaukee Bucks qui, comme Alex l'a bien précisé, démarre de manière exceptionnelle cette saison. Fiable, 1-6, une victoire, 6 défaites. Il y a plein de choses à dire, il y a plein d'hypothèses à faire, hein, t'es d'accord? Il y a plein de situations à extrapoler au calme, tranquillement, avec des petites rumeurs de petits transferts. Et puis, il y a peut-être un coach aussi à discuter. Enfin, il y a 2-3 trucs quand même assez salé ou sucré. C'est selon où tu te places, hein, c'est du sucré ou du salé. Tout dépend du siège dans lequel vous êtes assis. Ça dépend. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va revenir en détail sur ce formidable début de saison de nos amis les Bucks, qui sont donc droit dans le spot dans lequel ils devaient être. 7 matchs, 6 défaites. Avant de revenir sur tout ça, puisque vous le savez, on aime bien revenir sur ces franchises, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à dire « Oh non, le Trash Talkers !» Vous inquiétez pas. Tranquille. Chaque début de saison, ils ont de la marge, Milwaukee. Tout à fait. Et puis chaque début de saison, c'est pareil. On fait des apéros, ça revient, ça se relance. À mon avis, vu comment ça joue et vu Doc Rivers, ils n'ont pas peur d'un trash talker. À mon avis, ils sont sérieux là. Ils sont bien équilibrés. Ça peut avoir l'effet inverse. Mais je sais qu'il y a des franchises qui sont dans le haut du panier qui disent non, c'est bon, parlez pas de nous, tout va bien. Vous inquiétez pas, vous aurez aussi votre propre apéro. On arrive tranquillou bilou. Exactement. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'hab, et vous l'avez vu récemment, on en a parlé avec vous. Oh là là, si vous aimez faire trembler les tables et surtout réveillez vos voisins. Vous pouvez regarder la NBA sur le NBA League Pass, on vous en a parlé, c'est le début de saison. Si vous l'avez toujours pas pris, vous pouvez foncer dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Si vous voulez, par exemple, regarder Damian Lillard prendre feu ou Doc Rivers mettre les mains sur ses genoux. Si vous voulez regarder les matchs des Bucks, ils sont tous disponibles sur le NBA League Pass. Si vous pouvez pas les voir en direct, rassurez-vous, vous pouvez voir les matchs des Bucks en All Possessions Replay. Oh là là, en All Possessions Game. Chaque possession est disséquée. Vous pouvez avoir toutes les possessions des Bucks disséquées depuis le début de saison. Et toutes les perfs défensives de Gary Trent Jr. Et tous les shoots qu'il a rentrés. Alors tous les shoots qu'il a rentrés, là c'est pas la peine de regarder le All Possessions. Vous regardez le format. Là, tous les shoots qu'il a rentrés. Léon est en train de la monter, la vidéo dure 12 secondes. Tout à fait. Voilà. Vous avez des récaps de 3 minutes qui existent aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la réduction étudiante. Si vous voulez, on vous explique tout, notamment dans le premier commentaire. NBA League Pass, c'est tout simple. C'est l'outil qu'on utilise tous les jours, tous les soirs pour regarder la NBA en direct. Donc vous pouvez foncer. Alex, on a aussi parlé un petit peu de NBA Fantasy, si je dis pas de bêtises. NBA Fantasy, pareil. Ça a démarré. Ça a démarré. Là, le système est un peu différent quand même de celui que vous connaissez bien de la Trash Talk Fantasy League. C'est-à-dire qu'en NBA Fantasy, vous avez un budget. Les joueurs ont des valeurs et vous avez un budget de 100 millions. Et avec ces 100 millions, vous devez faire une équipe de 10 joueurs qui ensuite, au cours de la semaine, en fonction des performances réelles sur le terrain, donc prenez pas Gary Trent Jr., vont pouvoir vous apporter des points et ces points vont vous classer. Il y a des ligues et tout, il y a plein de lots à gagner. Voilà, c'est la NBA Fantasy. Exactement, vous pourrez foncer dans le premier commentaire. Maintenant, nous allons parler de nos amis les Bucks. Alors, vous savez, on aime bien à chaque fois décortiquer un petit peu, rentrer dans le vif du sujet, dans les détails et tout ça. Donc déjà, on commence par tendre des mouchoirs à nos amis fans des Bucks qui vivent un calvaire depuis 10 jours, puisque Alex, les Bucks qui vivent un calvaire depuis que Doc Rivers est arrivé. Ouais, mais là, ce début de saison, j'avoue. Mais là, j'allais te lancer quand même sur un truc, parce que pourquoi je dis 10 jours? Parce que le soir de la vraie reprise, c'est-à-dire le mercredi, puisque le mardi c'était remise des bagues, le premier soir où la plupart des équipes NBA jouaient, quand Milwaukee se déplace à Philadelphie, là, le premier match, et joue son premier match, on le voit pas venir le merdier actuel. On a un match tout à fait sérieux de Milwaukee. Victoire chez les Sixers, orphelins. Des Sixers, on va en parler peut-être à un moment donné, attention. Orphelins, oui. Si vous aviez annoncé les Bucks et les Sixers bottom de l'Est au bout de 2 semaines, vous êtes champion du monde. Mais tu te déplaces à Philadelphie, et ton premier match, c'est un match parfaitement contrôlé, géré, en l'absence certes de Joel Embiid et Paul George, mais c'est pour ça que je parle de 10 jours, c'est que quand tu as vécu ce premier match, Lillard est en forme, Giannis est bien, les garçons sont ok, Taurean Prince rentre ses shoots, t'es en droit de te dire, tiens, on va peut-être vivre une chouette entame de saison régulière. Bah tu t'attends pas à perdre dans la foulée contre Chicago et Brooklyn. Pour citer que. Hein? Non mais si t'es que... Après tu vois, tu perds Boston, là ils viennent, au moment où on fait cette vidéo, ils viennent de perdre 2 fois Cleveland,
Cleveland va peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais en ce début de saison, perdre contre Cleveland, ça arrive à des gens. Ça arrive à tout le monde, tout simplement. Voilà. Battre Cleveland, ça arrive à personne pour l'instant. Exactement. Donc voilà. Et il y a quoi d'autre? C'est Memphis aussi, je crois. Et alors, perdu Memphis. Il y a un cracra. En fait, Chicago, Brooklyn, c'est crado quand même. Il y a 3 cracras. Et c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a 3 cracras. C'est Chicago qui t'envoie du shoot à 3 points dans tous les sens. Ils sont tombés sur Kobe White. Ils sont tombés sur Kobe White, ils sont tombés sur des Bulls chaud patate, ça arrive. Bon, ok. Les Nets, c'est une faute professionnelle. Là, il n'y a pas à chier. Les Nets, on en reparlera. Super collectif. Ouais. Mais pour le coup, les doigts sont pointés vers les leaders et on se dit, bon, Giannis, Lillard notamment, il va falloir vite se relancer. On va parler tout à fait des matchs face aux Celtics et Cavs parce que quand ils affrontent des grosses équipes, Boston et 2 fois Cleveland, ce sont des matchs... Attends, les 2 fois Cleveland, ils les perdent, ils doivent avoir un somme. Bien sûr, mais ce sont des matchs compétitifs. Je veux dire, Boston, ils tiennent vachement bien au début, avant de se prendre une vague. Le premier contre Cleveland, t'as Mitchell qui met un game winner. T'étais à pas grand-chose égal. Tout à fait. T'as fait vraiment jeu égal. Et limite pour moi, c'est le match que j'ai le plus apprécié des Bucks sur ce début de saison. C'est le match hier soir là contre Cleveland où il n'y a pas Giannis. Ils sont à Cleveland, ils sont invaincus. Putain, t'es pas loin. Ça se donne. T'es pas loin. T'es là, même, t'es là. Tu y es. Bon, tu perds parce que Garland, il a décidé de faire un money time de Michael Jordan. De Darius Garland. Pareil, ça, je vous dis, on en reparlera peut-être dans bien sûr. vidéo, tout ça. Tout va bien. Mais ouais, non, mais clairement, en fait, c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est cassé, clairement, je le dis, dans ce groupe. Et dans cette équipe, et dans la façon dont elle joue et tout. Mais... il y a eu des matchs très sérieux contre des grosses équipes. Alors ça s'est pas transformé par des victoires. Comme ce sont les Bucks et qu'on les attend beaucoup plus haut, on en parle direct et tout. Mais tu vois, genre là, les 2 qui viennent de perdre contre Cleveland, ce serait San Antonio qui aurait fait ces 2 matchs-là, dire ah ouais, ça se développe bien, San Antonio. Les attentes sont pas les mêmes. Encore. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pour contextualiser le truc. Ils ont fait une vraie perf face à ce qui est la meilleure ou l'une des 2 meilleures équipes de la ligue actuellement. Oui. Donc c'est tout le paradoxe de ces Bucks, c'est que malgré cette manière à peu près correcte contre les gros, bon ça se termine en défaite, le résultat on peut le mettre de côté, mais la manière est plutôt là, il y a du combat, il y a eu sans Giannis, ça a été avec Giannis, je veux dire, Giannis et Lillard à titre individuel, Lillard il a fait une grosse foirade de match, mais sinon il fait plutôt un début de saison sérieux. D'un côté du terrain. Oui, mais par exemple, d'un côté du terrain. Je suis d'accord. Mais t'as ce Lillard. Attends. La défense de Milwaukee, on va en parler. Bien sûr qu'on va en parler. Là, non, mais attends. Mais d'ailleurs, pas que de Lillard d'ailleurs au niveau défensif, parce que. Mais c'est juste que quand tu parlais des 2 Lillard. Complètement. Mais je veux dire, t'as ce Lillard là. Je te mets les paradoxes de ce Milwaukee qui sont, qui nécessitent à mon avis de. Je le dis, franchement, s'ils peuvent virer Doc Rivers là demain, il faut le faire tout de suite. Lillard à ce niveau, c'est-à-dire un Lillard à 27-28 points avec de la passe d'aise, des bons pourcentages au tir, ok, un peu de rebond, tout ça, Lillard quoi, plus un Giannis qui est 31, 12, 6, Giannis quoi, d'accord, ok, et t'as que le 19e rating offensif de la ligue. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Déjà, premièrement. Ensuite, la défense, ça c'est sûr, on va en parler évidemment, mais déjà ça, je voulais le signaler parce que moi, ça m'a choqué. Quand tu les regardes jouer, je veux dire, Cleveland a une putain de défense. Ils ont réussi à leur mettre ils ont bien attaqué contre une très bonne défense, tu vois. Boston aussi, d'accord. Ils sont dans les matchs, ils défendent très mal, et ils sont quand même dans les matchs face à ces équipes-là. Et t'as des Lillard et des Giannis, parfois les 2 dans le même match, ou souvent même les 2 dans le même match, qui te font des vrais bons matchs, des matchs qui s'y commençaient à donner des wins, on se disait ils jouent au niveau All-Star, nanana, tout ça, et ça perd, et en plus, au global, quand tu regardes les ratings, donc là on a que 7 matchs, mais justement ça pue, parce qu'à la limite ça serait sur une plus longue période, on dirait machin, mais là, là moi ça m'inquiète vachement, limite la défense je m'y attendais un peu, moi ce qui m'inquiète à fond c'est la globalité de ce que Milwaukee propose, les rumeurs qui vont autour. Tu sens, non mais je suis d'accord. Tu sens que tu peux vite les faire chavirer. Et en fait, c'est ça, moi, le truc qui m'étonne pour une équipe qui a été considérée comme très très dure, mentale, difficile à faire basculer. Là, tu sens que c'est assez facile. Tu le dis bien, Giannis et Lillard produisent. Lillard, on peut dire ce qu'on veut, mais là, les 2 derniers matchs contre Cleveland, je demande à 5 meneurs de faire ce qu'il a fait là contre Cleveland, c'est sale. Surtout quand t'as Okoro sur le short, Evan Mobley en rotation et Jarrett Allen qui va pour te cueillir. Il envoie du gros Lillard. C'est très très dur. Ouais. Par contre, j'en reviens à ce que plusieurs
exécutifs NBA ont déclaré notamment, et c'était en sortie du match contre Memphis, qui pour moi est la plus grosse gamelle de Milwaukee à tous les niveaux. La première, c'est qu'il y a plusieurs exécutifs qui s'alignent, et c'est ressorti sur le fait que aujourd'hui, si toi et moi on se balade main dans la main, on passe la première ligne extérieure de Milwaukee. Bien sûr. Je veux bien qu'on parle de Gary Trent. J'ai posé ce que j'avais à poser sur Damian Lillard. Et c'est pareil autour. C'est-à-dire que même Delon Wright qui pouvait apporter un peu plus là-dessus, c'est pas génial. Il faut faire confiance à des Andre Jackson qui a fait une super entrée contre Cleveland, et d'autres garçons, et Jay Green et compagnie, même, je sais plus si c'était Ryan Rollins ou d'autres qui ont fait des bonnes entrées. La ligne titulaire externe de Milwaukee, c'est open bar. Ja Morant a fait un match extraordinaire. Il y a des gars qui sont rentrés comme si c'était vraiment un casino. Donc, un spot TTFL. C'est un arrière qui joue Milwaukee, c'est un spot TTFL. Les Bucks, un spot TTFL. Donc, les arrières, parce que dans le front de course, c'est une autre chanson. Tout à fait. Mais donc déjà, ta première ligne extérieure se fait dézinguer. Donc, tout le monde se permet. Bah ouais. Tout le monde se permet. Ensuite, tu parles de Doc Rivers. On est en sortie du match de Memphis. Et le mec, je dirais, il nous a quand même épaté plus d'une fois dans sa carrière. Et le mec nous sort quand même au micro, au bout du 5e match, qui est généralement le genre de truc dont on se fout de la gueule des Bulls ou des trucs comme ça, nous sort quand même. J'essaye de faire passer un message, il faudra que je retrouve les termes, mais je pense que tu as vu la quote. J'essaie de faire passer un message à mes joueurs, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne veulent pas entendre. Ça commence par moi. Je pense qu'il a entendu JJ Redick se foutre de sa gueule sur ESPN, donc il a compris qu'il fallait enfin avoir un peu de responsabilité. Mais si tu dis au début novembre que tu essaies de faire passer un message à ton groupe et qu'ils ne le comprennent pas, mais c'est gravissime. Non, mais moi, je suis le proprio. Là, peu importe ce que ça coûte, je vire Doc Rivers tout de suite. Là, tout de suite, dans l'heure. Il dégage. La grosse erreur des Bucks, il y en a eu plusieurs ces derniers temps, ils sont en train de les payer tout en même temps. Et après, c'est toujours très difficile parce qu'après, c'est des engrenages dont il est très difficile de sortir. Je pense que ils se sont jamais vraiment, d'un point de vue équipe, groupe, se sont jamais vraiment remis du départ de Bud. Départ où Bud avait vécu un drame pendant les playoffs où ils se font sortir. Bud, je rappelle, Mike Budenholzer, pardon. Il a perdu son frère. Un de ses frères, il en a plusieurs, je crois. Bref, on s'en fiche. Et donc, ça s'est mal passé en playoff. Et je pense que je pense. Après, il faudrait connaître les détails exacts. Je pense pas qu'il se soit fait vraiment viré, tu vois, par les Bucks. Je pense que c'était une fin de cycle et il y a le côté perso qui s'est mélangé. Bref, il est parti. Ils ont pris Adrian Griffin. Même si les résultats comptables, je crois que c'était 30 victoires, 13 défaites ou un truc comme ça, quand il se fait dégager, ça marchait pas, ça n'a pas collé avec le groupe. Il avait déjà commencé à modifier la défense, on avait déjà perdu l'aspect défensif Milwaukee à ce moment-là. Alors ça coïncide avec Adrian Griffin, ça coïncide aussi, et Bastien va vous le redire bien, avec l'arrivée de Lillard et le départ de Jrue Holiday. Donc c'est pas non plus une surprise que Milwaukee... C'est pour ça que moi j'insistais sur l'attaque tout à l'heure, parce que pour moi c'est pas non plus une surprise de fou. Je suis déçu par leur niveau défensif, déçu de Lillard, déçu de Gary Trent Jr. Pardon, mais non mais bien sûr. Et quand tu rentres que 20% de tes shoots, t'as le droit quand même par contre de te bouger le fion en défense. Compliqué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais bien sûr. C'est qui ce joueur ? C'est pas Gary Trent Jr. C'est très compliqué. C'est un joueur Gary très compliqué. Ouais, tout à fait. Gary très compliqué. Ah la vache. Je sais que souvent. Il est titulaire, hein. Bien sûr. Et il y aura des choix à faire là-dessus. Horrible. Je sais qu'à ce niveau-là, souvent, on souhaite trouver un bouc émissaire, et donc là... il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que je comprends l'aspect de Doc Rivers. Pour moi, Léon se disait en se marrant juste avant qu'on tourne la vidéo, je vais pas être là pour flex, je dis juste la chose suivante. Lorsqu'on fait les 30 previews, c'est pas pour qu'on les consomme jusqu'au 21 octobre et qu'après elles disparaissent. Revoyez, s'il vous plaît, la preview des Bucks qu'on a fait ensemble. Parce que lorsqu'on a fait la question de la mort ensemble, et qu'on parlait tous les deux de signes avant-gardistes, mot pour mot, j'en parlais et on en parlait, c'est que si la saison démarrait mal, on était au devant de déclarations et de potentiels mouvements incroyables. C'est le cas. Et on est au bout de 2 semaines, et on a des médias qui attirent l'arigot disent c'est qui la meilleure cote pour récupérer Giannis ? Miami, San Antonio, c'est ça, les Clippers, les Warriors, allons-y. Les Warriors, Kuminga, Wiggins. Exactement. Tu as des déclarations de Doc Rivers qui sont extraordinaires. Je ne suis pas rassuré par les histoires de management. Enfin bref, j'invite sérieusement les gens à revoir cette séquence-là parce qu'on en parle tous les deux et en fait, c'était écrit. C'est-à-dire que tu me reparles avec pertinence tout à fait de ses choix vis-à-vis de Budenholzer. Ça a été suivi par Adrian Griffin. Puis il y a eu un petit peu d'intérimaire et ensuite Doc Rivers.
Le choix de Doc Rivers, c'est catastrophique. Le choix de Doc Rivers, c'est catastrophique. Et c'est pas que les dirigeants. Et je pense que Giannis Antetokounmpo, tout grand leader qu'il est, à un moment donné... Et il va falloir, après avoir brossé aussi Giannis, dire les choses. C'est qu'on a des choix aussi qui ont eu lieu, en termes de joueurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés, mais il faut que ça passe aussi par le franchise player. Donc on n'est pas non plus dans une situation totalement pure de Giannis n'a rien dit au management et ils ont juste recruté. Il y avait aussi du commun accord avec le type de joueur qu'il fallait avoir. On est dans la confirmation pure de ce dont on a parlé, qui est les Bucks, ça tangue, et quand ça tangue, n'importe quelle structure NBA, même avec les plus grandes superstars qui produisent, comme tu l'as dit, quand ça tangue, il suffit d'une pichenette pour que ça prenne l'eau. Et là, le bateau est en train de prendre l'eau. On en parlait tous les deux en off, j'ai le sentiment qu'il y a des éléments de progression et donc que le bilan peut s'améliorer, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que la manière des dernières défaites peut leur permettre d'entrevoir quelques victoires. Il y a du mieux. Je suis d'accord. Mais là, on se rend bien compte. Genre, Doc Rivers, là, et on va dire, ouais, dos au mur, il arrive à motiver ses équipes. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être dos au mur. Le problème, c'est que son équipe, il n'y a pas d'attaque, quoi. Je déteste ce coach. C'est nul, ces équipes. Genre, il a un Giannis et un Lillard qui sont énormes, mais qui sont obligés de tout faire tout seul parce que il est incapable de mettre en place un peu de mouvement de balle. Il est incapable d'impliquer plus de joueurs. Les rotations sont, sont douteuses. Ah, ça essaye. Ah oui, t'entends. Là, Cleveland, c'était bien. Ouais, c'était un peu mieux et tout. Il essaie de motiver les gars, mais moi, je reste persuadé que c'était une immense erreur de prendre Doc Rivers. Je pense qu'il a pu sa place sur un banc NBA. Puis c'est tout, merde, qui retourne commenter. Non, mais bien sûr, ça c'était une évidence, mais de toute façon, ça, tout le monde est aligné dessus. Si ce n'était que les... Apparemment, à Milwaukee, Giannis, il était content de recevoir Doc Rivers à l'époque. Il était content qu'Adrian Griffin se casse. Hein. Et on s'est assis, on s'est assis dans les mêmes poufs, et on a discuté des mêmes choses, où il y a des franchises qui sont données dans les mains des joueurs, ils s'appellent les Nets et ils sont à Brooklyn. Lorsqu'on s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles il n'y avait pas une structure stable, et on a pointé du doigt et KD et Kyrie parce que c'était la fête à qui veut Steve Nash, et qui veut tel joueur, et on va prendre Drummond et on va prendre Goran, on doit rester sur cette ligne directrice, c'est-à-dire que on le voit qu'au niveau décisionnaire, il y a un bug tout en haut. Ouais. Il y a eu 3 coachs, ça se trouve, il va y avoir quoi ? Il va y avoir 5 coachs en 2 ans ? C'est possible, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Une équipe qui soi-disant est contender. Donc, Doc Rivers, je pense qu'on est d'accord. Mais ça, on le savait depuis le moment qu'on puisse encore. Depuis le moment où en fait l'acquisition a été faite. Et je sais que certains vont dire que c'est un running gag sur sa gueule. Le problème, c'est que on n'a pas d'exemple hormis le fameux dos au mur. Il est capable de motiver des hommes. Ça t'emmène nulle part. Et quand tu dois être contender, t'as pas besoin d'une équipe qui gère. T'as pas besoin d'un coach qui gère du dos au mur. Ça t'emmène nulle part. T'as besoin d'un coach qui fédère son groupe et puis qui met des vrais trucs en place. Regardez la tête d'Alex quand je vais dire la phrase suivante, s'il vous plaît. Est-ce que tu es content ou pas d'avoir un coach dans ta propre franchise qui voit un rookie tout à fait compétent et qui chamboule les rotations de sa propre franchise, même s'il y a des mecs qui ont été All-Star par le passé, pour mettre des gars plus compétents? Oui, bah ça c'est sûr que là-dessus, Budenholzer, il est en train de faire du bien aux Suns. Ryan Dunn versus Bradley Beal, ce qui s'est passé. C'est un truc de fou furieux. Après, Bradley Beal, il a récupéré sa place de titulaire. Il a récupéré sa place, mais il y a des ajustements qui sont intéressants. Non, mais surtout, le plus intéressant, c'est que Budenholzer, il prend en compte le personnel qu'il a. Et là, par exemple, qu'est-ce qui se passe et pourquoi les Suns font un super début de saison? Parce qu'honnêtement, les Suns, ils ont une défense average avec une attaque average en termes de ratings. Hein. Mais ils ont des joueurs exceptionnels au sein du groupe. Et Budenholzer, dans les moments où il faut, quand tu as besoin d'un gros shoot en fin de match, il y a un petit système, il y a KD qui sort d'un écran, puis il est dans un fauteuil, et puis il peut prendre son petit shoot tranquille. Bah oui, il y a panier. Et évidemment qu'il y a panier. Donc tu bénéficies notamment du travail tactique. Du travail tactique qui est fait. Et donc là, parce qu'on dit Doc Rivers, il y a aussi Darvin Ham qui est à ses côtés. Donc Darvin Ham, au niveau tactique, c'est pas non plus un génie. Hein. Et on a applaudi certaines choses avec les Lakers quand ils les ont mis sur la finale de conférence, tout à fait. Mais on sait ce qui a marqué sur la porte. On sait sur la porte du bureau de Doc Rivers que les Clippers ont dû se démerder et qu'il y a eu 1500 podcasts qui ont été tournés par des joueurs qui disent on devait se démerder nous-mêmes et c'était une galère au niveau structure. Mais on aime bien le gars parce que c'est un leader d'homme qui nous laisse aussi faire ce qu'on veut. Mais après, ça vient chialer parce que ça gagne pas les matchs. Alors, faut savoir ce qu'on veut aussi, les joueurs. Hein. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que Doc Rivers, on peut l'incriminer, mais là, clairement, moi, sur ce début de saison et sur ce qui se passe ces derniers temps à Milwaukee, j'en veux beaucoup à Lillard et à Giannis dans le sens où ça a beau faire de la perf
statistiques, de la production sur le terrain et quand même porter l'équipe vers des presque victoires, donc c'est des défaites. Je trouve que ça prend pas assez ses responsabilités. Je suis désolé. Et moi j'entends ça. Juste pour revenir sur Doc Rivers et pour finir pour moi le dossier, on tape souvent dessus et moi je comprends. Et je suis le premier à le faire. Toi, moi, c'est un running gag facile. Quand on sait tous que ce gars équivaut ça, manque de stratégie, un petit peu de kumbaya et c'est tout. En premier lieu, moi ce qui me rend furax, c'est qui a pris cette décision. Bah bien sûr. Et comment se fait-il que ce genre de décision soit autorisée? C'est sûr que c'est les dirigeants qui étaient d'accord avec Giannis au moment de prendre la décision. Et on en saura tout à fait. Et on en saura peut-être plus par la suite. On va se dire en fait finalement c'était peut-être des gars dans le propria ou quoi que ce soit qui ont autorisé ce genre de décision. Mais donc du coup c'est un bordel global puisqu'on n'a même pas encore mentionné le nom de Bobby Portis qui est donc le joueur préféré des fans des Bucks je pense sur le début de saison, qui est insupportable entre lui et Pat Connaughton. Je pense qu'il faut un cadre. C'est un joueur, il faut un cadre. Il faut un cadre. Et on parlait de certains. Je crois que tu avais Lillard dans Gérard d'Or. J'avais Lillard dans Gérard d'Or, c'est possible. Tout à fait, qui fait sa saison. S'il fait sa saison, disons qu'en tout cas, il porte bien l'attaque quand il faut. Tout à fait. Moi j'avais Brook Lopez. Si tu veux, on peut aller regarder très près au début de saison de Brook Lopez. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc les tirs rentrent pas et on voit bien que ça vieillit en défense. Donc. Quand on aligne un par un les éléments qui sont que t'as pas une grande défense extérieure, ou ton coach n'a pas fait les bons choix, ou peut-être va tester certains choix, mais tu sais pas si ce sont des choix qui vont se confirmer de semaine en semaine, tout ce que tu peux espérer, c'est des perfs de tes superstars, mais avant que l'évidence te rattrape. Et l'évidence, c'est on fait comment avec ce groupe ? Tu peux pas, tu vas être coincé, surtout qu'en plus, je voulais vérifier ça, parce que je me suis mis une petite note. Leur pic de draft 2025, non, là, c'est pas eux. C'est à qui? C'est pas à Brooklyn? Je crois que c'est à Brooklyn. Et je crois que les Bucks sont pas là. Sean Marks, il a du pif. Je sais pas si c'est... Je te laisse vérifier si c'est les Nets, mais je sais qu'il appartient pas aux Bucks. Bon, j'ai même pas envie de parler de draft parce que dans le trade d'Holiday, là, on est d'accord. Hein. Oui, je sais qu'on est un peu dramatique là, mais non, je pense pas je parle pas de la draft, alors que t'as Giannis et Lillard, tu vois. Je comprends, les mecs ils vont dire Cooper Flag bientôt, tu vois. Ou VJ, je comprends. Non, moi c'est plus... Ils ont quand même le pire bilan de la ligue au bout de 7 matchs. Hein, oui, donc, bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir de l'équilibre là-dessus. 1-4, c'est pour les Pélicans. Et en 5-30, c'est pour Brooklyn. Donc, en gros, le pic via... c'est le bazar, mais en gros, à la finale, la finalité, c'est que si ce pic tombe entre 5 et 30... Et pour le coup, probable, s'ils sont dans le top 4, les Bucks, voilà. Bon. Bien joué les Pels. Ouais, mais sinon, il est pour Brooklyn. Non, mais tout à donc fait. Là, t'as Sean Marks qui est comme ça, il regarde tous les matchs des Bucks, il fait, dis donc. Oh non. C'est pas mal ça, dis donc, ma foi. Ah, je suis loupé. Il reste tout de même, parce qu'on aime apporter, on peut taper, mais il faut quand même offrir des perspectives. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Vas-y. Première. Pour moi, c'est qu'on fait tout ça dans un cadre où Chris Middleton a joué 0 minutes. Est-ce que Chris Middleton peut encore être titulaire en NBA? C'est une question. Ça, je pense que oui. Est-ce qu'il peut jouer en NBA? En tout cas, je pense que oui. Okay. Mais au moment où on fait cet apéro, ce ne sont pas les signes récents médicaux que j'ai été un peu fouillé, qui sont hyper rassurants. C'est-à-dire que ça commence à chauffer, juste il n'est pas encore prêt à pouvoir jouer vraiment en 5-5 dans un contexte de match. Donc déjà, s'il pouvait y avoir Middleton... C'est vrai que ça manque. Ça pourrait aider. Tout à fait, même en défense notamment, même si c'est plus comme avant, je pense qu'il ferait du bien quand même. Dans tous les registres, il ferait du bien. Dans tous les registres. Parce que là, ça a été très bien à Cleveland pour essayer de tenter de remporter le match, mais tu sens qu'il manquait un autre gars à côté. Et que le gap entre Giannis et Lillard et le prochain très bon joueur est trop large. Parce que là, c'est Bobby Portis, Brook Lopez et qui tu veux. Ça devrait être Trent Junior, il a des tirs, il les met pas. Et alors ça peut tourner, hein. Tout à fait. Et là, ça fait mal. Hein. Première chose, suivre Chris Middleton. Donc, il va falloir espérer que le mec revienne là prochainement et que ça fonctionne. La deuxième. Tu joues jeudi contre Utah. Faut gagner. Utah qui vient de remporter son premier match de la saison. Oui, mais bon. Si tu bats pas le Jazz, frère... Utah est pas là pour gagner des matchs. Si tu bats pas le Jazz, frère, voilà, ça va être très compliqué. Ouais. Par contre, accroche-toi. Parce que le match suivant, c'est au Madison Square Garden chez les Knicks. Qui sont pas non plus dans une forme... ils sont... Enfin, je veux dire, ils font pas un début de saison flamboyant. Il y a du bon, mais il y a du moins bon. Mais donc, match absolument immanquable, ce sera ce vendredi soir. Joli back-to-back. Et ensuite, j'espère que vous êtes dispo ce dimanche,
puisque ce dimanche, à Milwaukee, il y a Bucks Celtics à 21h30 heure française. C'est bien, ça. Légal. Donc, je veux dire, après, il y aura un petit peu de possibilités. Hein. Tu vas jouer Toronto, Détroit, attention, Charlotte, Chicago, Charlotte à nouveau, Washington, Détroit, Atlanta. Bon. Il va en prendre un paquet là-dedans. Et il va falloir. Il faut se remettre en selle vite, là. Parce que le problème, c'est que tu sens que sur le papier, beaucoup d'équipes comprennent comment est-ce qu'il va falloir taper les Bucks. Et je ne vois pas, à moins d'un miracle, comment soudainement cette ligne extérieure peut mieux défendre, ou comment est-ce que Brook Lopez et Bobby Portis et compagnie vont sortir la saison de leur carrière. C'est très inquiétant. Bah, c'est inquiétant parce que et c'est là où j'en reviens, et désolé, hein, peut-être des gens ça va les saouler, mais j'en reviens au coach. Je suis désolé, je pense que là il faut tout de suite changer, tout de suite. Il faut prendre un gars qui arrive avec des idées, et je te dis pas qu'il va rendre Lillard un lockdown defender ou un truc comme ça, non, il va juste mettre en place des petites choses qui vont permettre de collectivement mieux tenir. J'entends. C'est sûr qu'il y a moyen, faut pas exagérer quand même. Il y a un mois, quand on a fait cette prévue sur les Bucks, tu me disais vas-y balance ta take, et moi je parlais qu'on était au devant de machin de conneries par rapport à notamment Lillard et Giannis. Est-ce que, je pose la question aux gens, je te la pose, est-ce que ce qui en l'état est plutôt des rumeurs drôles pour faire cliquer sur Giannis, il y a des cotes Spurs, machin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'accélérer, ou est-ce que c'est juste le mauvais début de saison et ça va se calmer prochainement? Non, je pense que c'est trop tôt encore. Je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est à mon avis, des trop gros trades pour être fait comme ça en cours de saison. En fonction de comment Milwaukee arrive à redresser la barre, si tant est qu'ils y arrivent, tu peux te retrouver avec une saison vraiment pas bonne, une régulière vraiment moyenne, et genre tu te fais tabasser au play-in ou au premier tour encore. Là, pendant l'été, ça peut bouger. Oui, avant, j'ai du mal à y croire. Je veux dire, on parle de trade de mecs énormes, avec des énormes salaires, où du coup c'est des blockbusters tout de suite, oui. Genre ou alors c'est Milwaukee qui va commencer à passer des coups de fil et à se dire ok, bah tu sais quoi, rien à foutre, allez, bouton rouge, c'est parti, qui veut Giannis? Évidemment, si tu commences à faire courir le bruit dans la ligue que Giannis est transférable, tu vas avoir des offres, hein. Voilà, ouais. Lillard, faut voir, hein. Lillard, attention, parce qu'il vieillit, puis son salaire il est en béton armé, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura des équipes quand même. Oui, il y aura des équipes, mais il y en aura moins. Giannis, pardon, genre du monde vraiment. Genre t'as des gens qui vont arriver, qui vont te dire ouais, bah écoute, Jimmy Butler, si tu veux le prendre, pourquoi pas en fait. Non. Allez-y. Ouais. Enfin. et que si je sais pas quoi faire, je sais pas s'il faut qu'on enregistre cette séquence et qu'on l'envoie en VOSTFR et tout, mais pitié, quelqu'un dans le staff des Bucks qui comprennent ce qui s'est passé à Cleveland en termes de confiance envers l'intégralité du groupe, et que je sais que Doc Rivers, quand tu lui donnes un joueur qui a plus de 12 saisons NBA et qui s'entend bien avec, il va lui donner du temps de jeu. Mais on n'en est pas là. On est là pour gagner des matchs de basket, donc ça veut dire que si tu dois responsabiliser DeAndre Jackson, AJ Green, d'autres garçons, etc., qui n'ont peut-être pas le même CV que d'autres, mais pour ça, il faut mettre en place des trucs. Il faut y aller. Il faut mettre en place des choses tactiquement pour ça. Il faut qu'ils aient un rôle. Faut qu'il y ait des systèmes limites pour eux de temps en temps. Et je sais que c'est encore une fois, je sais. Et je sais que c'est des histoires d'anecdotes, mais qui moi me confortent dans ma fucking take des 30 previews, c'est que certains ont peut-être vu passer l'info. Marjon Beauchamp ne sera pas conservé par les Bucks. En tout cas, l'option n'a pas été pick-up. Il sera unrestricted free agent, si je dis pas de bêtises, les fans des Bucks, vous me corrigez, cet été. Qui était un mec prometteur. Il avait montré des belles choses en Summer League et moi j'aimais bien. Bon, out de la rotation totale. Je dis pas que c'est une hérésie, parce qu'il fallait aussi que lui... T'as André Jackson, t'as AJ Green et tout, peut-être. T'as d'autres jeunes, bon... J'aurais bien aimé le responsabiliser davantage. Ouais, peut-être, ils ont choisi d'autres jeunes. À la limite, c'est à moi, tu sais... Ou d'autres non jeunes, par le passé. Ou d'autres non jeunes par le passé. Parce que lorsqu'il était temps de développer Marjon Beauchamp et qu'il a fallu filer des minutes à tous les mecs qui ont gagné le titre, doucement aussi. Il fallait peut-être donner un peu de motivation à ces gars-là qui puissent se développer. C'est ce qu'on voit dans les grandes franchises qui continuent à... Podziemski, à Golden State, des grosses franchises comme ça qui disent faut qu'aussi on parie sur après-demain, quoi. Carrément, Michael Porter Jr. à Denver. Ah non, ça marche pas, pardon. Mais ils l'ont fait à l'époque. Oui, je sais. Ils l'ont fait à l'époque. C'était juste pour la petite boutade. Ouais. Je fais le jeu comme d'hab pour finir. Vas-y. Parce que les Bucks, on a tapé dessus, mais il faut finir avec le calendrier. Bien sûr qu'on tape dessus, ils sont en 1-6, c'est minable.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 des 10 prochains matchs des Bucks sont à la maison. Bien. Toujours ça de prix. Utah, Boston, Toronto, Détroit, Houston, Chicago, Indiana, Charlotte. Les 2 déplacements, c'est chez les Hornets et chez les Knicks. 8 de tes 10 prochains matchs sont à domicile. Aujourd'hui, ils sont à 1 victoire, 6 défaites. Je te pose la question, est-ce qu'à la fin de ce stretch, donc 25 novembre, quoi, Thanksgiving, dans les 10 prochains matchs, quoi. Ouais. Est-ce que les Bucks sont à l'équilibre? Donc, faudrait en gagner... faut en gagner 8 et en perdre que 2. Ça me paraît chaud. Ok. Moi, je dis non. Par contre, je pense que ça va en gagner 6, tu vois, peut-être sur les 10. Mais si tu en gagnes 6 sur les 10, c'est-à-dire que tu en as perdu 4, donc tu es en 7 victoires, 10 défaites. Donc tu n'es pas à l'équilibre. Question suivante. C'est chiant, hein, ce genre de début de saison. Le démarrer en 1-6, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est relou en fait. Hein. Du coup, question suivante. Est-ce que les Bucks peuvent se permettre, sur les 10 prochains matchs, dont 8 à domicile, d'être à 6 victoires, 4 défaites? Non. Mais je pense qu'il y a quand même, t'as dit, Boston dans le lot, il y a New York, il y a Boston. Le reste, ils sont censés leur péter la gueule. Hein. Il n'y a que Indiana qui est. Leur péter la gueule, Indiana, tu lui pètes autant la gueule qu'à Chicago, limite, hein, parce que Chicago, ils se laissent pas faire hein, sur ce début de saison. Hein. Tout à fait. Mais juste sur le papier. Ils sont là pour gagner chaque match, hein, Chicago. Tout à fait. Sur le papier, par rapport à ce qu'on se disait il y a un mois, il n'y a que New York et Boston qui doivent te faire peur. Sur le papier, oui. Sur le papier. Mais sur le papier et le terrain de ce début de saison, tu as d'autres équipes qui peuvent te voir arriver. Et ça se trouve, la Melo Ball, ils voient arriver Milwaukee, fait les gars. Attends, Jamorant, il vous a mis ça? Nickel. Impeccable. Bon, moi, ce soir, je vais être en 38-8-8. T'as raison, faut que je note en TTFL. Ouais. La Melo sur les Bucks. La Melo sur les Bucks, franchement. Tu vois, il y en a d'autres comme ça. Hein. Ils vont voir le festin arriver, ils vont faire OK, cool. Ah, trop bien, bah, c'est mon match. C'est pour moi ce soir. Donc, sur les 10 prochains, t'en as 8 à la maison. Mettons que t'en gagnes 6 à la maison et tu perds tes 2 à l'extérieur. Non, tu peux. Mais c'est. Peut-être qu'ils vont faire 7-3. 7-3, ça la ferait en 8 victoires, 9 défaites. Bon, tu vois, être à l'équilibre, là, dans 10 matchs, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Si c'est le cas, ça sera donc un gros run de victoire de la part de Milwaukee, et donc on pourra mettre cet apéro à la poubelle, et tout ira bien dans le meilleur des mondes, et Lillard mérite son salaire, et Giannis n'a jamais été aussi bien qu'à Milwaukee. Mais attention, on en est loin. Si ce n'est pas le cas, poup. On relaiera la vidéo bien comme il faut sur les réseaux en disant attention, parce qu'on se rapprochera du 15 décembre, de joueurs notamment qui sont davantage disponibles par rapport à leur contrat, leurs éventuels trades et de tout, transfert. Ouais, et là, on va se marrer. Parce que là, ça peut partir dans tous les sens. Et surtout que là, ils ont quand même 2 joueurs avec des valeurs insensées, quoi. Surtout Giannis, hein. Lillard, voilà, mais Giannis, si jamais ça venait à vraiment partir en vrille, un transfert de Giannis, c'est un délire à monter. Je rappelle que c'est 193 millions de dollars. Tu sais, quand on disait la blague de le proprio qui a dit maintenant vous allez nettoyer tout ça. 193 millions de dollars dépensés en salaire cette saison. Non, mais ils sont dans le second épreuve, les types. Ils sont en 1-6. Et c'est 180 millions de garantie l'année prochaine, donc ça ne peut pas tenir. Non. Pas faute de vous avoir prévenu. Dites-nous ce que vous pensez de ce début de saison des Bucks, évidemment. Courage à nos fans et les copains de Bucks France, évidemment, qui vivent tout ça avec nostalgie de ce qui s'est passé il y a bientôt 4 ans. Oh là là, face aux Suns d'Alex. Aujourd'hui, c'est Alex qui se marre. Hein. C'est 3 ans, c'est à 3 ans. Ouais. 3 ans. Non, je me marre toujours pas. Désolé, on a perdu une finale, on menait 2-0. Lol, c'est pas la peine de nous battre pour faire ça derrière. Non. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se retrouve dans d'autres apéros. Des bisous, à la prochaine. Ciao.